Bonjour Sylvia, Bonjour Didier. bonjour Nadine et bonjour Julie. Bonjour. Alors, pour faire un petit peu écho avec le sujet dont on a parlé avec Sylvia, je, je voudrais parler de la confiance en soi, prendre conscience de qui suis-je. Donc, j'aurais voulu commencer par aller chercher quelqu'un d'hypersensible, Est-ce timide. que je peux t'interrompre un tout petit peu, Didier, juste avant? Oui. Est-ce que toutes les trois, on peut harmoniser nos fréquences parce qu'on n'est pas tout à fait au même Ah, endroit? pardon, oui, Je c'est vrai. sens que Julie, elle est toute derrière moi, mais un petit peu plus bas. Et je vois qui est beaucoup plus loin. Donc peut-être si... Alors, je vous je ne laisse sais vous pas si c'est harmoniser. nécessaire, Est-ce que c'est obligé de ou compter? pas. Voilà. Est-ce qu'il Je y ne en a sais qui pas. doivent redescendre pour être au même stade? Je ne Je vous sais laisse. pas. C'est peut-être pour avoir... Je nous sentais décentrés, pas tout à fait à côté les unes des autres, c'est tout. D'accord, oui. Alors, on Je va ne sais se pas si regrouper. vous observez la même chose, Nadine. Nadine, je te sentais très loin et un peu comme si elle était observée. Donc, petit coup de Karcher supplémentaire. Ouais. Ouais. Nadine, comment Et tu te sens? Julie, comme si elle avait besoin de monter un tout petit peu. Oh, moi, je me sens bien. Voilà, J'étais, super. désolée, j'étais assise sur une plage avec la mer en avant de moi. Génial. Ah, Voilà. Donc, scanne tout qu'il n'y ait pas d'interférence sur toi, parce qu'il y avait comme quelque chose qui t'observait. Donc, mets-toi encore plus invisible. ouais. On va accentuer l'invisibilité. Voilà. Brouiller alors la vision de cet être. Voilà. J'en sais rien, ou de l'IA, ou il y avait quelque Ouais, ouais. chose. De En tout cas, cette. moi, j'ai le mot piège, et quand j'ai le mot piège, j'aime pas. Oui, oui. Est-ce que Voilà, c'est parti. Elle l'a c'est fait. parti? C'est bon, Ouais. impeccable. Julie, t'as rejoint le groupe? Vous êtes toutes les trois au même niveau? Et Julie, qu'elle monte, on dirait qu'elle manque de confiance. Un petit Oui, peu. justement. Voilà, allez, vas-y, monte, prends ton ascenseur fréquentiel, Ouais. ose. Ah, t'es tout à côté de moi et suis juste, t'as un peu peur de te montrer. Et si vous pouvez m'appeler à vos côtés, je viendrai participer avec vous. Voilà, Julie s'approche, elle ose, elle monte. Voilà, ça y est, elle est à côté. Voilà. Alors, Didier, mais tu Je vous ai profites de la rejoint. plage de Nadine. Ah bah oui, tant qu'à faire. Là, t'as raison. Voilà, on s'harmonise. Ouais, Bien, alors. super. Bon, Là, lâchez tout, on est ok. tous bien protégés, tous Ouais, invulnérables, invisibles. ouais. Bien, très bien. Merci Sylvia de me l'avoir rappelé. Alors, oui, je voulais qu'on aille voir quelqu'un d'hypersensible, timide, introverti ou maltraité. Oula, c'est Alors, tout différent. peut-être pas forcément, euh, peut-être pas toutes les notions en même temps, mais bah, selon ce que vous allez trouver, l'idée, c'est quelqu'un qui n'ait pas confiance en lui ou en elle, quoi. Est-ce que vous pouvez avoir quelqu'un? Bah, moi, Pardon, vas-y. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas qui est comme... Vas-y. Ah, alors Nadine? Oui, j'ai une femme devant moi. Elle a la tête un peu penchée. Elle a des cheveux noirs. Puis elle essaie de mettre ses cheveux dans son visage. Puis je le sens tout ici. C'est comme si ça me faisait comme une grosse, grosse pulsation quand quelqu'un la regarde. Un gros choc à chaque fois. Oui, Puis elle se quelqu'un referme. qui se cache parce qu'elle ne veut pas, justement Oui. par cette perte de confiance en elle. Ne pas être, oui, elle ne veut pas être remarquée, pas être vue. Hmm. Est-ce que tu peux voir le taux de vibration de cette personne? Parce que je me dis que c'est pas parce qu'on est
un manque de confiance qu'on n'a pas un taux vibratoire élevé. Alors, il peut y avoir les deux. On peut avoir quelqu'un qui va être dans une basse vibration, mais peut-être aussi, il est possible que... Non, moi, ce que je perçois d'elle, je n'ai pas de chiffres. Par contre, quand tu as parlé de taux vibratoire, je la voyais c'est comme si je suis au-dessus, comme une grande boîte carrée, et elle est dans un coin. Ouais, C'est vraiment les- en dessous de moi. C'est une boîte, c'est sombre. C'est pas quelque chose d'éclairé, c'est vraiment une petite boîte. Oui, du coup, ça la limite, en fait. Oui. Alors, oui, Sylvia? Moi, Didier, tu m'as dit les mots trop rapidement, ce qui donnait des données différentes. Et je suis restée sur le mot maltraitance, qui Ah, ne donnait pas forcément un manque de confiance en soi, bien au contraire, parce que le maltraitant que j'ai vu, la maltraitance enfant, pouvait faire de la maltraitance adulte. C'est-à-dire pas forcément donner une réaction différente que le manque de confiance en soi. Après, l'hypersensibilité, le manque de confiance, n'était pas forcément des données similaires. Et en fait, moi, je crois que si tu veux un exemple, il faut que tu me les donnes les uns après les autres ou un sujet après l'autre parce que il y a des fils conducteurs, mais il y a aussi beaucoup de données différentes. d'accord, Oui. ça, ouais, d'accord. Si tu veux l'un après l'autre pour moi en tout cas, ou si tu veux traiter l'hypersensibilité, parce que là, l'hypersensibilité, j'ai vu que ça pouvait être d'une profondeur énorme, Oui. plus que transgénérationnelle et voire, qu'est-ce qu'on va dire, céleste ou d'autres origines qui font que, de ce que j'ai perçu, la personne ne se sent pas bien dans ce monde-ci et développe une hypersensibilité réactionnelle, mais aussi parce qu'elle n'a pas de pare-feu. Mais il y a aussi des hypersensibles comme les autistes qui n'ont pas fini l'incarnation et qui sont entre deux mondes. Il y a aussi des hypersensibles qui n'ont jamais été contenus enfants. Enfin, j'ai tellement de données qui viennent que je crois C'est un sujet très vaste, d'accord. qu'il faut que tu poses. Enfin, je n'ai pas compris tous les données, mais si c'est que le manque de confiance en soi, enfin, c'est différent. Voilà. Et la Mm. maltraitance m'a renvoyé à ne donne pas forcément un manque de confiance en soi, bien au contraire. On peut devenir maltraitant, voire avec un ego démesuré, maltraitant aussi. Donc de prendre une place, certes violente, mais qui n'induit pas forcément un manque de confiance, même s'il s'agit d'une souffrance. Voilà tout ce qui vient d'un coup. D'accord. Comme, comme il est possible aussi que par la maltraitance, on induit un comportement maltraitant malgré soi. C'est ça aussi. Il peut y Mm. avoir une interférence. Il y a pas une manière de survivre, comme il y en a qui vont complètement être en résilience et accueillir en fonction de leur éveil, avoir le choix de, de transmuter ça. D'accord. Voilà, Alors, ça paraît confus parce que c'est tout aussi confus que les données qui m'amènent tout en même temps là. ouais, ouais, bah, je m'attendais pas parce qu'en fait, c'est tout ce qui m'est venu à l'idée quand je me suis posé la question du manque de confiance. J'ai, j'ai aligné ces mots. Et alors, on va choisir. Ou Euh, demande quelqu'un qui manque de confiance en soi, puis on peut aller voir les choses oui, si tu tout veux. simplement. Alors, on a vu quelqu'un qui manquait de confiance en soi avec Nadine. On va Mhm. chercher, toi, Sylvia, si tu peux trouver quelqu'un qui manque de confiance. Et Julie, est-ce que tu as quelqu'un qui manque de Bah, du coup, confiance moi, j'étais un peu comme Nadine, comme Ouais, Sylvia, pardon. J'étais Sylvia. restée bloquée sur un mot. Donc, j'ai C'était eu lequel? l'hypersensibilité et Et, les personnes hypersensibles. Et ouais, après, c'est pareil, j'ai pas tous tes mots se sont enchaînés. Donc, j'ai été parcouru beaucoup d'émotions. Mais c'est comme si on pouvait s'en servir aussi pour avancer, comme la maltraitance, en fait. Ce qu'expliquait Sylvia, j'ai ressenti ça aussi, oui. d'accord.
Oui, ben, alors dans ce cas de l'hypersensibilité, je voyais quelqu'un qui ne pouvait pas, qui était mal, enfin justement maltraité, enfin, mal considéré du fait qu'il soit différent des autres. Alors oui, ça pouvait être un autiste, mais ça pouvait être tout simplement quelqu'un qui a des canalisations ou des ressentis très sensibles, très fins, mais de par ses qualités sont prises pour des défauts en fait dans ce monde. Oui, ils sont pas compris Ils sont pas compris. par les autres. Du coup, ben, ça fait une perte de confiance puisque il ne peut pas s'exprimer. Mm. Alors soit, comme dit Sylvia, c'est quelqu'un qui a la possibilité de dépasser ça, et alors là, pour le coup, il s'en sert de levier. Soit c'est pas le cas et il reste complètement éteint. Sylvia, tu as retrouvé quelqu'un qui manquait de confiance? Tout de suite, je suis restée par rapport à ce que vous avez dit. J'ai essayé de rester neutre pour rester sur tout de suite. Quand tu as dit quelqu'un qui manquait de confiance en soi, j'ai tout de suite vu un petit garçon. Tout de suite vu un petit garçon qui était à l'école, qui n'y arrivait pas. Euh, Apparemment, c'est une dyslexie ou quelque chose de cet ordre-là, qui confond les chiffres et qui se fait brimer tout le temps. Et qui a installé un manque de confiance en soi, qui n'a pas d'écoute à la maison et qui prend l'école en hantise. Et ça s'installe là, comme quelque chose de je peux pas y arriver, de se sentir différent, et ça induit un repli sur soi. Et si je fais un saut en avant, Ouais. il a toujours l'impression d'être le centre d'intérêt, la risée, et ça devient comme une seconde peau qui l'empêche de dévoiler ses capacités. Dans ce cas-là, il a une fratrie qui a réussi, donc il se compare lui-même. Et je vois que c'est un enfant lumineux, mais qui du coup n'accède pas tout de suite à ses capacités, se sent différent, et qu'il a plusieurs versions de possibles. C'est à l'adolescence devenir rebelle, agressif, ou au contraire, il pourrait être aidé par ses parents pour potentialiser, parce qu'il semble que, à part son problème de langage, et en plus je vois que c'est par le regard, enfin il ne voit pas bien, il inverse des syllabes, donc c'est réellement une dyslexie qui n'est pas découverte, et que ça peut créer, générer sa vie comme un handicap et un frein. Mhm. Et dans la meilleure version, non pas dans ce cas-là, mais ça pourrait être révélé, des parents contenants, une autre forme de scolarité, je veux dire, où on potentialise l'autre, un peu Montessori, quoi, Ouais, ouais. qui permettrait à cet enfant de ne pas se sentir classé. Moi, ce que ça montre, c'est que c'est un gros problème de l'humanité actuelle, c'est de catégoriser et de classer, ce qui ne serait Ouais. pas classable. Si on ne Et rentre pas dans les que cases, dans dans les ce tiroirs. cas-là, jusqu'à ce Pardon. qu'il y ait cet appel qui, à mon avis, vient vers pourquoi chez lui 40 ans, se réveille, c'est comme s'il avait un appel de fond qui fait mais je m'en fous en fait. Et parce qu'il a réussi d'autres choses dans sa vie, qu'il est bien entouré, qu'il est marié, qu'il aime sa femme, enfin qu'il a d'autres plaisirs non essentiels et qu'il a lâché la cargaison des données enseignées. Mais je vois que ça se fait tard chez lui, que c'est passé par moult souffrances, que c'est aux alentours des 38-40 ans chez cet homme-là, qui à un moment donné a lâché l'ancien et ce qu'on pense de lui. Mais c'est un gros travail. Ouais, ouais. C'est comme s'il balayait. Et que moi, ce que ça montre en tout cas, c'est que sa structure, même si cet enfant était très lumineux, quand même dans des données de l'enfance, de ce qui entoure, de ce qui potentialise, que ça va dépendre des parents, de l'histoire de l'éducation aussi.
l'enjeu de réussite, la modélisation. Voilà ce que j'ai moi dans cet exemple précis-là. Oui, c'est terrible puisqu'on voit à quel point c'est destructeur. Et en fait, dès le début de ta description, j'avais l'impression de ressentir que cet enfant, il était doué, mais dans un autre domaine. Sauf que ça n'a pas été découvert et on a tellement cherché à le faire rentrer dans la case que bah, rien n'en est sorti, quoi, et on l'a complètement bloqué. Et on l'a bloqué pour sa vie, puisqu'après, derrière, il y a tout qui s'enchaîne. Jusqu'au moment où il est capable de dire qu'il s'en fiche du système. Ouais, c'est ça. Mais je vois qu'il y en a vraiment beaucoup, beaucoup dans ce cas-là. Et que l'école, telle qu'elle est aujourd'hui, ne permet peu, en tout cas, c'est pas encore changé, de permettre l'éveil ou la potentialisation de nos qualités ou capacités personnelles. Oui, alors là, c'est un cas particulier où là, lui, il a été freiné d'entrée de jeu et il avait de la dyslexie. Mais il y a des personnes qui passent à travers les mailles, qui rentrent à moitié dans le tiroir et celles-là sont aussi freinées. Donc, C'est comme ça. tu dis, ça doit être catastrophique, en fait, le nombre de C'est ça. personnes C'est touchées. en tout cas le système tel qu'il est met une espèce de chape sur l'identité réelle par rapport à l'identité attendue. Freine les capacités réelles. Wow, pour modéliser. Et Ouais. On est dans un système qui modélise, pas qui potentialise. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ça retarde la rencontre avec soi-même et les attendus d'un système. Pardon. Julie, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, en fait, en écoutant Sylvia, il y a plein de choses qui sont passées, qui me sont venues. Et le point commun, j'ai envie de dire, à toutes ces situations, c'est la solitude, en fait, qui ressort à chaque fois. Et quand tu as parlé d'enfants de handicap ou d'enfants autistes, en fait, j'ai eu le sentiment que tous les gens qu'on met dans des cases malades, que ce soit maladie mentale ou autre, en fait, ils sont pas malades, quoi. Enfin, je trouve pas les mots, mais c'est pas évident à exprimer. Et ça m'a renvoyé aussi dans tout ce qui est hôpital psychiatrique, en fait. Et c'est exactement ce que tu dis, Sylvia, c'est mettre dans les cases, isoler, pour mettre dans un moule, quoi, modéliser, et on étouffe tout, quoi. Pour justement que ces êtres-là ne soient pas découverts, ne soient pas dans leur plein potentiel, en fait. C'est un peu tout mélangé, tout confus. Je suis désolée, j'ai pas trop l'habitude, mais Non, c'est très bien, c'est très bien. C'est très juste. C'était beaucoup plus général. J'ai pas eu de cas particulier. J'ai pas vu comme Sylvia, le petit garçon, ou comme Nadine, cette femme. Mais ça m'a renvoyé tout de suite, oui, au sentiment de l'isolement, la solitude, et après tous les cas, ce que je vous ai dit, quoi, handicap, aussi bien mentaux que physique, je sais pas trop, j'ai pas eu, mais tout ce qui peut créer un isolement, un jugement, et qui empêche d'avancer, effectivement. Déjà, on rentre pas dans les cases de l'éducation nationale et pour le coup, on rentre plus dans les clans, dans les classes scolaires, pour peu, on se fait mettre à l'écart et ça devient de plus en plus compliqué. Est-ce que de ton côté, Nadine, tu perçois quelque chose d'autre? Oui, j'ai continué avec elle à l'observer, puis je vois un gros lien de soumission avec sa mère. Donc, un parent très dominateur qui lui dit « T'es pas bonne, t'es pas capable », puis qui la maintient dans cet état-là de non-confiance en soi, d'incapacité d'avancer. Donc, cette personne-là, on dirait qu'elle est qui est pratiquement paralysée. C'est difficile pour elle de prendre des décisions.
Et je vois plusieurs autres liens de soumission qu'elle a comme greffé au fil du temps. Un partenaire, son conjoint, est soumise à lui, soumise à la mère, soumise à tout l'extérieur. Oui, en fait, tout ça, c'est juste du fait qu'elle n'a Mm. pas qu'elle prend pas conscience ou qu'elle n'a pas pris conscience qu'en Elle a fait, été qu'elle n'est pas dominée dépendante de très tout ça, tôt. quoi. Mm. C'est ça, elle a été dominée très tôt dans sa vie par la mère. C'est Et c'est ça, cette domination-là a empêché l'éclosion. Je vois comme une fleur vraiment s'ouvrir. Elle a comme, c'est comme si sa mère, elle tenait la fleur serrée, puis elle dit non, je ne veux pas que que tu t'épanouisses. Donc, t'es pas bonne, t'es pas capable, tu t'habilles pas bien, t'as pas. Juste souligner ses manques, plutôt que de célébrer les belles choses que cette personne-là a à offrir. Mm. Oh, c'est C'est quand terrible, là même dans aussi. le regard dans la construction de l'enfant par rapport aux attentes de l'adulte que ça se génère. Ça peut commencer in utero, mais c'est un peu ce que Nadine dit, hein. Et ce que j'ai dit aussi, je crois, à un moment donné, c'est quand même l'adulte qui est le référentiel. Même si l'enfant est totalement éveillé, parce qu'il a des capacités, qu'il est lumineux dès la naissance, en fonction de la famille dans laquelle il atterrit, qui potentialise ou qui potentialise pas, tout peut se cloisonner. Et ça me montre que c'est aux alentours des 6 ans que l'enfant est obligé de rentrer dans une appartenance au groupe familial, de rentrer dans les mimétismes pour survivre. Et, et qu'il perde sa connexion à lui-même, sa capacité à mobiliser de l'énergie, sauf pour certains. C'est un peu ça, Nadine, non? Absolument. Voilà. Pour moi, c'est vers 6 ans qu'ils sont obligés de rentrer dans le modèle ou d'être capable d'assumer d'être différent, ce qui est guère possible pour la plupart des enfants. Puis en même temps, ça me dit que le modèle où vers 5-6 ans, c'était l'âge chez nous au Québec où on arrivait en maternelle. Et on avait les premiers contacts. Peut-être, moi, je suis plus vieille, là, mais dans les années 70-80, c'était l'âge où on arrivait en société, en petits-enfants en société. Et là, on vivait l'exclusion, les petits amis qui riaient, certains qui étaient amis. Mais maintenant, avec le phénomène de la garderie, je me demande si on n'a pas cette façon-là de les écraser encore plus tôt. De Avant, dire, oui. oui, Mm. encore plus qu'un Oui. enfant de 2 ans qui... Ah, toi, tu fais encore dans ta culotte. Regarde, lui, il fait dans la toilette, c'est mieux, lui. Mais lui, Mm. peut-être que biologiquement, moi, ça me montre un petit enfant qui pleure parce qu'il fait encore un pipi dans sa... Mais son corps, biologiquement, même s'il n'est pas prêt, la personne à la garderie a décidé qu'il était prêt. Ouais. Fait que c'est encore plus tôt de leur rentrer dedans pour les enfants. Mm. Wow. Du coup, je voulais aller voir aussi des personnes qui sont en confiance, mais qui, par exemple, ne respectent pas la nature, ne respectent pas autrui. Ou... Eux, ils sont en confiance, ils sont entre guillemets bien dans leurs bottes, mais c'est pas vraiment, enfin pour moi, c'est pas vraiment le cas, mais euh, qui font croire qu'ils sont en pleine confiance, mais sans respecter les alentours. Vas-y, Sylvia, qu'est-ce que tu ressens? Mais qu'est-ce que tu essaies de dire en confiance? Confiance en soi? Parce Oui, que j'ai enfin, l'impression que quand tu le dis, tu cherches une différence, une nuance entre comme si quelqu'un qui avait confiance devait être éveillé, alors que tu voilà. peux avoir des gens qui sont en confiance en eux mais qui sont absolument pas éveillés. Voilà, mais je voulais faire Parce la qu'ils... différence. Bon, bah là, c'est ça. Donc, je voulais voir celui qui était en confiance mais qui n'était pas éveillé, et voir celui qui est en confiance. Alors, peut-être aussi quelqu'un qui est passé par le stade timide, réservé, introverti, comme les personnes qu'on a pu voir, et qui a pu suivre une évolution, et qui maintenant a pris confiance en lui. Alors, voilà, peut-être qu'on peut voir un petit peu ces trois cas. Le cas du... On va commencer par celui qui n'est pas éveillé, qui a confiance, mais qui n'est pas éveillé. Est-ce que
Non, tu le captes pas, Sylvia. Si, Si? si tu Vas-y, veux. vas-y, dis-moi. Vas-y, dis-moi. Mais, enfin, d'une manière ou d'une autre, quelqu'un qui a souffert, pour moi, fait un travail sur lui, qui émane du cœur, il est dans la gratitude. Oui, Donc, il est respectueux. À partir du moment où il est respectueux, il est en conscience. Parce il va respecter ce qui est autour de lui. Celui qui a eu tout dans sa vie, qui a des parents qui l'aiment bien, etc., mais qui reste dans une superficialité, il peut laisser croire qu'il est en confiance. Mais la vie va se charger de lui faire rencontrer des miroirs de lui qui vont le mettre en échec. Donc, c'est une fausse confiance. Je dirais que celui qui est confiant en la vie, il sait qu'il est en travail permanent et qu'il va en apprendre encore tous les jours. Et qu'il sait qu'il fait partie d'un grand tout, quoi. Et que il saura jamais tout, comme nous tous. Enfin, je sais pas, c'est comme ça que ça me vient. Ouais, la notion de respect, tout de suite, moi, ça m'est venu quand tu as évoqué respectueux, tout ça, je l'avais avant, oui. Et veiller, Notion de ça veut dire respect, je suis... respect de soi-même, respecter. Et après, On fait l'autre. partie de tout. Donc, Ouais. on ne peut pas ignorer qu'on fait partie de ce tout. Si la personne, soi-disant en confiance, dit je fais ce que je veux, je suis le roi soleil et je suis confiant en moi, et à un moment donné, la vie va se charger de lui montrer qui tu es, toi. Oui, puis c'est un peu faux. Il y a des fois, c'est de la fausse confiance. Ils font Voilà, c'est croire ça. que C'est c'est un masque, c'est un masque. c'est un peu là où je voulais en venir. En fait, Ça masque c'est ça. encore les souffrances. Là, il va dire, moi, je suis chef, voilà, je suis arrivé à ce stade, voilà, j'ai évolué, ceci, cela. Il a un petit peu, comme disait Sylvia, l'assurance que les parents lui ont donné une éducation qui lui a permis d'arriver là. Et il écrase tout sur son passage. Alors que, enfin, je voyais ça. Et en comparaison, je voyais quelqu'un qui avait, comme disait aussi Sylvia, qui avait souffert dans son enfance, introverti, replié sur lui, et parce qu'il rentrait pas dans les cases, et qui a fait le travail, et qui, dans le cœur. Bon, mais en fait, Sylvia, tu as tout dit. Non, Est-ce non, que... arrêtez de dire non, non. Pardon. C'est vrai que j'ai des Non, 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 enfants mais qui vont très vite, hein, surtout pas c'était très, très... renforcer. d'un seul coup, tu Laisser as parler répondu les aux, autres. aux trois questions. Je suis C'est désolée. magnifique. Non, non, Euh, Mais laisse dans tous parler les Dani. cas, je je vais sens demander à cette notion. Nadine. Oui, Ouais, je vais demander à Nadine aussi vas-y. qu'est-ce qu'elle voit par rapport à ça. Moi, ce que je voyais, c'est un homme très bien habillé, gros tour à bureau, grande vue sur la ville. Mais comme ça me disait, c'est narcissique, égocentrique. Mm. Oui, il a confiance en lui, il a des certitudes, il sait qu'il peut faire des milliards et des milliards, mais c'est très pour lui. C'est toujours juste pour lui, versé à lui. Fait que la confiance et conscience, c'est pas beaucoup de lettres de différence, mais ça fait tout un monde. Donc là, je voyais la confiance qui se décline avec l'ego, puis une confiance en soi, mais qui, sans l'ego, devient plus lumineuse, plus éveillée, plus en conscience aussi. Mm. Oh, c'est rigolo parce que, Ou c'est peut-être enfin, pas clair. Si, Très, si, au contraire. je, Ici, si, je si, oui. dis, je dis rigolo, mais c'est la façon que tu as eu de le dire. On ressentait la paix Mm. derrière. Mm. C'est profond. Et il y avait Julie aussi qui voulait dire quelque chose juste avant. Je t'ai coupé, Julie. Non, je sais plus. Euh, Attends, j'étais encore sur les mots de. Oui, dans tous les cas, au début, si on reprend tous ces enfants, c'est la notion d'interdit à chaque fois. Enfin, on en revient encore à ce qu'on a dit, mais quelqu'un qui croit même, enfin ce que tu disais, qui a tout eu, qui a été soi-disant heureux, les parents, tout ça, il y a quand même la notion d'interdit à la base, qui fait qu'il croit qu'il a confiance, il écrase les autres pour avancer, mais c'est faux. Il a pas vraiment confiance. Et j'arrive, oui, j'ai eu cette notion d'ego aussi, comme disait Nadine. Et oui, la conscience, tu l'as très bien dit, c'était très bien cette confiance et cette conscience, c'est tout à fait ça.
Mhm. Oui, ça fait écho. Oh mince. Et oui, donc on a parlé de la personne, oui, du coup, je suis... euh, Mais en fait, on en revient aussi toujours aux parents, hein, au truc de base. Et ouais, moi, ce que j'avais tout à l'heure, c'était qu'aussi, enfin, peut-être pas tous, mais ce que j'ai ressenti, c'est que les parents, ils... bon, je vais être un peu dur, mais ils font les enfants pour eux, quoi. Donc, ils les font pour eux, ils les font comme eux, ils les font comme ils veulent les faire, ils les façonnent. Et donc, ça crée des interdits, ça crée de la solitude, du jugement, l'autocritique, du manque de confiance. Et on en revient toujours à la base. Oui, c'est ça, tout à l'heure, c'était ça que j'avais les parents qui font pour eux, en fait. du coup, le lien vient directement, où la plupart des thérapeutes, quand ils voient un enfant, le thérapeute a besoin de voir les parents. Et, et c'est significatif. Oh mince. Parce que j'imagine que le thérapeute, en voyant les parents, il a tout de suite un ordre d'idée de ce qui se passe chez l'enfant. Non? Si je vous parle de ça vous dit quelque chose? Là, vas-y, Nadine. Oui, effectivement, l'enfant, dans le fond, arrive avec comme une sorte de neutralité. Il y a peut-être certaines mémoires qui risquent de s'activer, mais c'est comme je le voyais, il est tout neuf. Il y a comme une petite boule toute chaude, mais les parents colorent sur la boule. Tu vas être comme ci, tu vas être comme ça, tu vas m'aimer. Puis j'ai des attentes, il faut que tu sois ça parce que les autres nous regardent. Comme des gens qui diraient, ben, mes enfants vont aller à l'université parce que moi, je ne suis pas allée, puis que faut que ça soit comme ça. Dans les années 50, c'était on a un médecin dans la famille, on a un prêtre. Donc, on est bien respecté socialement parce que nos enfants les enfants deviennent parfois des drapeaux pour la famille, comme pour donner une espèce de sceau de, je sais pas comment dire, de respectabilité ou des choses comme ça. Donc, c'est facile de décevoir le parent. Puis là, je vois le mot en déception. Tu me déçois. Puis la personne qu'on aime le plus au monde, c'est nos parents, particulièrement quand on est tout petit. C'est Dieu. Ce sont des dieux, c'est eux qui nourrissent. Sans eux, il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc, la déception, les attentes. Donc, ne pas dire, je vais voir comment cet enfant-là, je le sens qu'il doit se développer ou qu'il va peut-être prendre des couleurs à lui-même, puis moi, je vais l'aider à prendre ses couleurs. Non, c'est plutôt le contraire. Tu vas prendre les couleurs que moi, j'ai décidé que tu aurais. Donc, par rapport à ta question, c'est ce jeu-là que je vois. Ouais, c'est terrible. Vas-y, Sylvia. Moi, j'ai aussi un autre jeu, c'est le système de projection. Mais ça a été dit aussi, hein, mais par exemple, la mère surprotectrice qui va toujours veiller à l'enfant et qui coupe la créativité de l'enfant. Si une mère veille tout le temps à ce que il ait à manger, ben, je veux dire, il n'a plus le choix. Et l'enfant ne devient que le sujet du parent parce que les parents ne l'ont pas poussé à créer seul, à choisir par lui-même et à éveiller ce qu'il a de propre en lui. Donc c'est souvent aussi des tentatives de guérison, de projection de aussi leurs propres échecs, en plus de l'image que ça doit donner. Enfin, tout ça, ça vient également des parents, puisque l'enfant est tributaire et se construit à travers le regard de l'adulte. Voilà. Et je vais rester en transe, mais il faut que je boive un coup. Donc, je vais chercher ça. Je vous laisse 2 minutes. D'accord. Oui, alors on voit. Bah, justement, on va parler un petit peu d'hypnose régressive. Pour donner une petite note un petit peu plus sympathique, on peut, après j'en perds mes mots, après avoir pu constater que notre, notre désarroi dans ce monde est tel qu'il nous l'est présenté depuis notre enfance, on peut faire un travail avec un ou plusieurs thérapeutes et
on peut s'en sortir. Donc, il n'y a que ceux qui ne font rien, à qui il n'arrive rien. Donc, j'encourage les gens, par exemple par l'hypnose régressive, à se faire suivre et, euh, et aider de manière à retrouver confiance en eux et petit à petit. Euh, oui, donc pendant que tu étais parti boire de l'eau, j'en ai profité pour faire un petit peu l'image de l'hypnose régressive J'ai entendu. qui amène un peu de résultats. Et voilà, et ça vaut le coup d'essayer. Donc, Ça me voilà. dit aussi, si je puis me permettre, que quand il y a un appel d'âme, de toute façon, l'âme cherche toujours son chemin pour s'éveiller. Donc, il y a des hasards de la vie qui n'en sont pas, qui viennent parce que ça veut rayonner à l'intérieur de soi. Donc, des Oui, rencontres, quand c'est une le moment. démarche thérapeutique, quand c'est le moment, ben, il y a toujours quelque chose qui se présente. La vie n'abandonne jamais. Enfin, moi, c'est ce qui me vient là de positif parce que c'était un peu sombre tout ça. Oui, bah oui, c'était très, très dur. Nadine, tu voulais dire quelque chose? Oui, quand Sylvia a commencé à parler, j'ai vu comme si j'étais assise dans un autobus et il y a un livre à côté de moi. Il y a quelqu'un qui a oublié un livre. Tu sais, c'est tellement ça, la vie, quand on est rendu à un point d'apprendre quelque chose, de débloquer quelque chose ou de s'affranchir, ça peut être ça. C'est de dire faire une démarche, par exemple, pour aller en soins thérapeutiques, en soins d'énergétique, en n'importe quel type de soins qui peut nous appeler, mais il y a aussi les hasards du Voilà, chemin. c'est Oublier ça. un livre ici, un mot qui revient, on voit une pancarte, il y a un mot. Plus tard, on ouvre l'ordinateur, c'est le même mot. Puis c'est de suivre toutes ces petites pistes-là de synchronicité qui ils font simplement un petit rappel dans le cerveau. C'est le temps. Allume, c'est le temps, ouvre-toi. Voilà, Oui. Ouais, c'est beau. Belle description. c'est ça. Julie, tu voulais ajouter quelque chose? Non, mais en fait, c'est surtout par rapport à ce que tu viens de décrire, Nadine, ça me ramène à l'écoute, en fait. Donc, je voulais pas revenir sur le sujet de l'enfant, mais il suffit tout simplement de l'écouter. Au lieu de lui dire, fais ci, fais ça, soit comme ci, soit comme ça. Et on peut l'écouter in utero, en fait, communiquer, et c'est possible. Ah ouais, l'accueillir, tout Oui. simplement, dans son Juste individualité. une écoute, voilà, c'est pas que avec les oreilles, c'est avec le cœur, quoi. Et ressentir. Éduquer pour des valeurs indispensables Mm. et sentir et potentialiser là où ça résonne le mieux pour l'enfant, tout en restant dans des normes tolérables, bien sûr, mais Et c'est ça. Et nous, à nos différents âges adultes, quand on voit les signes, les synchronicités que tu décrivais, c'est ça, c'est parce qu'on est à notre propre écoute. On a réappris, enfin, je sais pas trop comment dire, mais à revenir à soi, en fait, que c'est pas être égoïste de s'écouter, de s'observer, d'observer son corps, de ressentir et de se laisser un peu porter comme ça par son âme, en fait. Mm. mais moi, globalement, ça me montre que si quelqu'un est vraiment malheureux et qu'il vibre bas, mais qu'il sent que c'est pas normal, qu'il va pas tout de suite prendre des médicaments et qu'il est dans cette demande de changer ça, bah, la vie, elle est là. Ça se met en mouvement autour de lui. Il y a quelque chose qui l'amène, comme un plan subtil, qui vient l'aider à trouver le bouquin, le nouveau cours de danse à côté, je sais pas, quelque chose qui va faire de bouger. Mais ça Qui vient va. de l'intérieur de soi et au-dessus de soi. Mm. Bah, j'en reviens au divin, mais même si le mot divin est galvaudé, j'aime pas trop, mais au-dessus de soi, c'est notre soi. Est-ce que c'est l'âme? Est-ce que c'est le soi supérieur, la conscience? Pour moi, ça me montre qu'on est fait pour être des êtres éveillés et qu'on est cloisonné et que ça commence dès la naissance.
Avec l'appel de fond, c'est vibrer. Cette vibration, c'est la vie. Et la vie, elle est partout. Bon, c'était très joli. Je plaisante. Hein. Je Non, prendrais une carte postale avec ou une petite affichette avec tout ce que tu as dit, c'était beau. Ouais, ouais. Non, ça fait du bien sur cette fin ou sur cette session qui était un petit peu difficile. Et ouais, ça fait du bien avoir un petit peu de rayon de soleil. Tu peux juste par intérêt et curiosité, pas intellectuel parce que je suis en transe, mais je voudrais juste que tu répètes tous les mots. Hypersensibilité, parce que j'ai zappé les autres, et la maltraitance pour voir si on a fait tous les sujets dont tu as parlé au début. Alors, hypersensible, timide, Ouais. introverti et maltraité. Ah, Et- il y a des nuances. Hein. Tu vois, j'avais zappé timide et hypersensible. Et Introverti. introverti. Oui, moi aussi. Zappé complet. Ouais, l'introverti, moi, ça le met pas dans la même. Non, Mm. pas du Non, tout. l'introversion, c'est simplement moi, je vois une position d'observateur de ce qui se passe. Puis l'interaction est comme plus au niveau des ressentis, Mm, C'est comme une protection. quasiment d'analyse. mm. Ouais. Puis je vois que ça peut être violent, hein, l'introversion. Hein. C'est pas que du bon derrière des fois. Hein. Mhm. Ça peut être des personnes très jugeantes et qui contiennent ou de la colère ou de... Oui. D'accord. C'est plus violent. Alors C'est comme qu'un si. timide, c'est pas du tout la même vibration. Ah ben, moi, je voyais l'introversion dans le sens où c'était quelqu'un qui avait un petit peu de tout ça, quoi. Un petit peu hypersensible, timide. Et il observait effectivement parce qu'il ne pouvait pas s'exprimer, et sans être pris pour un fou, et timide et réservé. Et dans la maltraitance, presque toutes ces moqueries, ces incompréhensions de toutes parts. Hein. On dirait Donc vraiment aussi une bien. difficulté à s'exprimer globalement. Ouais, Moi, je vois un enfant qui est très en colère, qui va gribouiller sur ses dessins, mais qui n'arrive pas à exprimer ses émotions. Qui garde ça dedans. Ça a l'air d'être une cocotte minute. Oui, c'est J'arrive pas ça, à oui. trouver l'enjeu. En tout cas, c'est un ressenti de différence par rapport aux autres. Et je trouve que ça développe l'introverti beaucoup l'ego, très rapidement. Comme s'il avait un monde intérieur, mais avec moi-je dedans. Et l'interaction est compliquée, du coup, la sociabilisation également. En tout cas, dans le cas qui m'est venu là. C'est bizarre. Mhm. Je le vois pas du tout dans les mêmes catégories qu'on a vu hypersensible, Hypersensible, timide et maltraité. Non, pas du tout. Enfin, je sais pas vous, les filles. D'accord. Mais il que y a une notion de. Oui, effectivement, il y a autre chose. C'est comme si, de par le fait qu'il n'arrive pas à s'exprimer, il a gardé longtemps, longtemps, longtemps. Et en fait, maintenant, quand il s'exprime, il s'en fout de comment il le dit, il s'en fout s'il fait du mal et il aime faire du mal, en fait. C'est sa manière de s'exprimer. Mm, Mais ça vient de loin, c'est profond. ouais, on dirait une Une grosse rage. boule, là, ouais, une Mm. colère, c'est très profond. Qu'est-ce que tu vois, Nadine, Mhm. toi? Moi, ce que ça me donne l'impression que tous les mots qui ont été nommés peuvent comme se décliner dans un côté plus sombre ou plus Mm, clair. mm, La personne qui est timide peut être aussi simplement réservée. ouais. Et la timidité peut être causée par la peur d'être jugé, la peur de parler trop. Mais en même temps, ça peut être simplement de dire, comme moi, je suis quelqu'un qui, dans un groupe, je ne suis pas la première à parler. Mm. Je ne suis pas timide, mais je suis plutôt réservée.
Fait que je voyais aussi l'hypersensibilité qui est causée soit par un être, je voyais comme des poils. Ça serait pas, ça serait pas chic dans la vraie vie, mais bon. Comme un Sasquatch, mais c'est tous des fils, comme des petits fils, des antennes qui captent tout. Mm. Et l'introverti, tu l'as vu comment alors? L'introverti, je le voyais comme étant quelqu'un qui est plus observateur, qui n'a pas nécessairement plein de choses à exprimer, à ressortir, mais qui aime observer et analyser l'environnement, le comportement, analyser l'arbre, la structure, les feuilles. Tiens, les feuilles proviennent de où? Comment avec beaucoup de plus de questionnements à la limite intellectuelle. Et l'introverti peut être simplement celui qui va exploser, celui qui parle jamais dans le coin qui est le plus dangereux. Mm. Eh bien, C'est comme s'il y avait il y a vraiment les deux côtés qui peuvent se décliner selon Mm. la personne, son éducation, la façon dont où le blocage est apparu et s'il n'y a pas des interférences aussi. Ouais, s'il n'y a pas d'interférence. Parce que Mm. l'introverti que tu m'as décrit, décliné positif, je veux dire, pour moi, c'est quelqu'un qui va s'exprimer autrement, dans le dessin, dans le chant, mais qui est obligé d'exprimer son observation. D'une manière ou d'une autre, elle ressort, elle est rendue à l'extérieur. Donc pour moi, il n'y a plus d'introversion, même si ça n'est pas directement à l'humain. Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire? Mm. Quand tu m'as Et dit donc, quelqu'un qui ne serait observateur, pas en parler en public, qui donc n'aurait c'est pas pas forcément public, mais verbalisé. il va l'exprimer dans la Ouais. musique, dans l'art, dans un dessin. Alors que l'introverti que j'ai vu, si on donne, enfin, c'est pas que j'ai vu ou que même Mm. Julie a senti, Mhm. c'est quelqu'un qui n'arrive pas à l'exprimer. Donc, il n'est pas il est plus dans l'observation. Il finit par être dans l'observation de son non-expression, qui devient de la rage. Là, je trouvais de la pathologie quasi systématique. Mais enfin, Mm. Ouais. c'est pour ça que je posais la question, mon cher Didier, pour voir, parce que tu vois, alors, j'avais zappé ces deux mots-là, j'ai et peut-être c'est mal quelque chose que utilisé j'avais jamais remarqué. le mot, hein, parce que moi je voyais quelqu'un qui est bah, justement par toutes les moqueries et tout ça, et qui n'osait plus parler, en fait, qui n'avait plus confiance en lui, et c'est pour ça que j'utilisais ce mot introverti, mais c'est peut-être pas forcément le bon terme, hein. Donc c'est m'est venu comme ça, donc ouais, bah, c'est intéressant. Et Mhm. euh, ouais, je voyais quelqu'un qui était bloqué en fait, et en fait par toutes ces moqueries, comme tu disais, Nadine, tout à l'heure, les moqueries des parents, t'es qu'un bon à rien, tu n'y arriveras jamais, toi tu dois faire ça et pas ça. Et, euh, et au bout d'un moment, il n'a plus confiance en lui, il peut plus être qui il est pleinement. Du coup, il n'ose plus parler. Alors ça devient timide, alors introverti, oui ou non, mais c'est certainement replié sur lui, quoi, en fait. Alors je dis sur lui, sur elle, évidemment, c'est valable dans les deux sens. Ouais. Bon, oui, mais voilà, je pense qu'on a fait le tour, sauf si vous avez d'autres informations complémentaires. Non, pour finir positif, tout peut changer. Oui, bien sûr. Ouais. Tout est possible. Mm. Oui, il suffit de le décider. Oui. Quand on dit c'est assez, Stop. stop, c'est assez. Là, à Oui. ce moment-là, la vie se met en branle Oui. pour faire des propositions. Ouais. Alors, merci Nadine. Julie, un Et qu'on dernier peut petit mot? juger nos actes, Ouais, mais on n'a pas le droit de nous juger, nous, parce que personne ne nous connaît. Et que même nous, on ne se connaît pas encore. exactement. Et toujours essayer d'être la meilleure version de soi-même. Pas par rapport à des normes, par rapport à celles du cœur. Par rapport à soi-même, oui. Mm. Accepter aussi que l'autre en face c'est pas forcément parce qu'il ne veut pas, mais peut-être qu'il ne peut pas encore. Accepter.
Bien, c'est le mot de la fin. On va se retourner